Ich möchte mit einer Frage anfangen. Mit zwei Fragen. Gibt es einen Gott? Ja, das glaube ich. Wo ist er? Kann man ihn finden? Das ist ein bisschen schwieriger. Nicht ganz schwierig, er ist überall. Ja, aber kann man ihn finden? Wenn man ihn finden kann, ist man sicher, dass es nicht nur eine Hypothese ist? Kann man mit ihm sprechen? Antwortet er? Das ist, denke ich, eine ziemlich wichtige Frage. Kennt Gott diese Frage? Ja, wer diese Frage nicht kennt, ist der wirklich nicht sehr interessant. Er kennt die Frage. Und er hat uns so gemacht auch. Antwortet er? Das glauben wir und weshalb sind wir hier? Er antwortet, er gibt uns Zeichen. Mehr oder weniger wichtige Zeichen. Ein Zeichen der Anwesenheit Gottes ist diese Kathedrale. Das ist aber natürlich nicht das wichtigste Zeichen. Alors maintenant que je commence à me mélanger la langue, je vais passer au français. Il y a des signes de la présence de Dieu. Nous le croyons, parce qu'il vient. Alors, il y a des signes qu'on voit apparaître dans cette liturgie. Par exemple, le temple de Jérusalem. Et nous avons entendu, dans la première lecture, Malachie, donc une lecture de l'Ancien Testament, voici que j'envoie mon messager. Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. On a dû un peu se demander ce que ça voulait dire. Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Mais ce texte et d'autres n'étaient pas tombés seulement dans des oreilles de sourds. On voit qu'il y a Siméon et Anne qui sont précisément dans le temple parce qu'ils attendent. Et c'est parce qu'ils attendent qu'ils peuvent, avec l'aide de Dieu, reconnaître un signe qui n'est pas seulement le temple lui-même, qui n'est pas seulement une maison de pierre, mais qui est le Seigneur. Dieu fait homme. Alors, le cri de Siméon, ceux qui parmi nous, dans le fond, le jour de la fête de la vie consacrée, ça concerne un bon nombre d'entre nous, ont l'habitude de la liturgie des heures, du bréviaire, si vous voulez, pour le dire en termes plus compréhensibles, savent qu'on termine la journée avec un office où on reprend ce texte de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Eh bien, déjà, quand on parle aussi du dimanche de l'apostolat des laïcs, on fête tous les baptisés. Mes yeux ont vu le salut. C'est ce qui s'exclame et c'est à ce cri que nous nous unissons. Nous pouvons en être émerveillés. Dieu fait homme est là. Mais maintenant arrive la question suivante. Peut-être que certains d'entre nous s'appellent Siméon, plus probablement Anne, mais au moins une, je suis sûr d'ailleurs, mais nous ne sommes pas dans le temple de Jérusalem pour voir Jésus arriver. Alors, s'il nous donne un signe, comment pouvons-nous, nous, avoir accès à ce signe maintenant? Eh bien, il y a bien des manières. D'une part, quand on a construit cette église, si je ne me trompe pas, sa tour était la plus haute d'Europe. Ensuite, évidemment que la compétition a continué et que d'autres, et bien d'autres, se sont élevés plus haut. Mais c'est quand même significatif. Il n'y a pas seulement une part de fierté dans le fait de se dire « nous, une bourgade qui n'est pas la plus grande de l'Europe de l'époque, maintenant non plus d'ailleurs, nous allons faire une tour plus haute que les autres. » Mais en fait, c'est pour qu'on voit que là, il y a quelque chose. Et on peut même l'entendre, parce qu'il y a des cloches, je veux dire dans le clocher, hein, c'est de ces cloches-là que je parle. Il y a des cloches, on peut entendre. Ce sont des signes de la présence de Dieu. Ils nous sont donnés pour ça. Des signes visibles. Et j'ajoute que, pourquoi est-ce que cette église est une cathédrale? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale? La cathédrale, c'est là qu'il y a la chaire de l'évêque, je chaire avec E à la fin, c'est-à-dire l'endroit où il fait ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est-à-dire il prêche, en l'occurrence. Mais c'est précisément pour que nous puissions nous unir au cri de Siméon,
pour que la foi soit proclamée, que la présence du Seigneur, nous puissions la percevoir et y croire. Et c'est pour ça qu'on annonce la foi. D'une manière particulière dans une cathédrale, pourquoi? Parce que la mission de l'évêque, ce n'est pas de moi en particulier, c'est de la fonction, mais j'ai intérêt à la connaître quand même, c'est de garantir la continuité de la foi dans le temps et dans l'espace. Vous avez remarqué, peut-être, que pendant la messe, on dit dans la prière eucharistique « avec notre pape et notre évêque ». Cela signifie qu'on prie en communion avec eux. Et que donc la foi, elle est la même dans le monde et elle est la même à travers le temps aussi. Voilà un rôle parmi d'autres d'une cathédrale dans un diocèse. Nous sommes des signes, et des signes qui s'encouragent mutuellement. Alors quand on dit que la cathédrale est l'endroit où l'évêque prêche, je vous signale qu'il est tout à fait content de ne pas y être seul. Parce que sans vous, l'évêque, moi par exemple, en l'occurrence ici, il ne sert à rien. Et donc en gros, si ce n'est pas dans l'ensemble de l'Église, ça n'a pas de sens. Surtout que je suis heureux de vous voir, par exemple. Entre autres pour cette raison. Maintenant, pourquoi est-ce que cette Église est cathédrale? Et pourquoi est-ce qu'elle l'est depuis 100 ans? Eh bien, il y a un motif qui, dans le fond, est plutôt triste. Je ne cherche pas à gâcher la fête, mais il ne faut pas oublier quand même que s'il n'y avait plus de cathédrale dans le diocèse de Lausanne, devenu entre-temps diocèse de Lausanne et Genève, mais c'est parce que le prince-évêque de Lausanne et le prince-évêque de Genève, enfin dans l'autre ordre, ont été expulsés. Évidemment que le fait d'être prince en même temps qu'évêque a aussi joué un rôle dans l'expulsion, car il y a des avantages qui sont des inconvénients. Mais il est tout de même assez triste que les chrétiens se disputent et se divisent. Là, il y a un motif de tristesse dans le fait qu'il n'y avait plus de cathédrale, un motif de joie dans le fait qu'on en a récupéré une, sans doute, sans d'ailleurs essayer de reprendre celles qui sont actuellement occupées par les autres, parce que ça n'aurait pas été un beau geste. Et d'ailleurs, je vous signale que c'est aussi le jubilé des 750 ans de la cathédrale de Lausanne, consacré par le pape en présentant l'empereur d'Allemagne, et que je vais y aller le vendredi saint. Je peux le dire maintenant parce que le programme va être publié dans quelques jours. Il y a un bon moment que je sais que je vais aller à la cathédrale de Lausanne le vendredi saint, mais j'étais censé ne pas le dire. Maintenant, je peux. Et je crois que c'est un beau signe qu'il y ait ces deux jubilés en même temps, que ces deux édifices ne soient pas des ennemis, mais qu'il y ait une relation amicale entre une cathédrale maintenant réformée et une cathédrale catholique, et on n'en est plus à se tirer dessus. C'est aussi un signe très positif. D'ailleurs, je vais très volontiers à la cathédrale de Lausanne. Je crois que c'est également l'occasion pour nous de prier pour l'unité des chrétiens, puisque, en fait, ces lieux qui sont des signes de la présence de Dieu sont aussi devenus en partie, au cours de l'histoire, des signes de division. Mais je crois que ce n'est plus le cas maintenant et je me réjouis vivement. Finalement, laissons résonner en nous la raison la plus profonde d'être ici, à savoir que nous pouvons dire, comme Siméon et Anne, que nous voyons la présence du Seigneur. Croyons qu'il est présent. Et en fait, je ne peux m'empêcher de penser à ce qu'a dit le pape Benoît XVI dans sa dernière audience publique, alors qu'il avait déjà démissionné, mais qu'il était encore tout à la fin de son pontificat. Il a dit, en gros, il le dit mieux que moi, mais je fais ce que je peux. Ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai toujours cru que le Seigneur était présent. Eh bien, je peux dire la même chose. J'en suis heureux. Remercions le Seigneur d'être présent. Nous pouvons, comme Siméon, nous réjouir de pouvoir le rencontrer, l'écouter, parler avec lui et répéter ce dialogue avec lui. Et comme c'est le dimanche de l'apostolat des laïcs et un dimanche de la vie consacrée, des personnes se donnent à lui. Eh bien, tous, répétons ce cri, répétons notre joie, car c'est une joie pour le monde et une source de paix.